Tout cela, Catherine Ney, comme tous les vendredis sur Europe 1. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, le stylo en main, vous finissez à peine d'écrire votre chronique. Décidément, une polémique chasse l'autre. Après son invitation des soulèvements de la terre au salon de l'agriculture qui avait mis en rage le monde paysan la semaine dernière, la petite phrase d'Emmanuel Macron sur des troupes au sol occidental en Ukraine, rien ne doit être exclu. C'est l'Europe qui maintenant s'affole, ainsi que 7 Français sur 10 qui désapprouvent. Oui, en tout cas, cette petite phrase vient confirmer l'évolution à 180 degrés du discours présidentiel. Souvenez-vous, il y a 2 ans, Emmanuel Macron plaidait « Il ne faut pas humilier Poutine », pensant qu'il pourrait l'amener à la raison. Aujourd'hui, c'est tout faire pour que la Russie soit défaite. Il en va de la sécurité européenne, car avec le retour probable de Donald Trump et déjà l'arrêt du soutien des États-Unis à l'Ukraine, 60 milliards bloqués depuis 3 mois par le Congrès, de quoi avoir peur. Ajoutons que depuis 3 mois, la France est victime de cyberattaques de la Russie. Des entreprises moyennes subissent des pillages informatiques très dommageables, donc il fallait réagir. Alors lundi, Emmanuel Macron a réuni à l'Élysée une conférence de soutien à l'Ukraine avec ses homologues européens. Oui, ça s'est fait très vite, c'est un beau succès puisqu'ils étaient presque tous là, pas l'Italie parce que Giorgia Meloni n'a pas d'affinité avec notre président, mais l'idée d'Emmanuel Macron, c'était de ne pas laisser Vladimir Poutine à lui le monopole des menaces. Il voulait démontrer qu'il avait face à lui des Européens unis. D'ailleurs, des décisions ont été prises. Faute de stock d'armes, les Européens sont d'accord pour aller s'approvisionner hors d'Europe pour les fournir à l'Ukraine. Mais comme souvent avec Emmanuel Macron, il y a la petite phrase de trop. Mais vous allez voir comment ça s'est passé. C'était au moment de la conclusion finale à une réponse à une journaliste de Bloomberg sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol. Eh bien, il a repris ses termes à elle, ajoutant que rien n'était exclu en effet. Mais voilà la boulette. Mais en politique, il faut savoir, reprendre les termes du question est toujours très dangereux. Alors, exemple ancien, par exemple, quand Nicolas Sarkozy avait dénoncé la racaille des quartiers, disait qu'il voulait nettoyer au Karcher, il ne faisait que reprendre les termes de ceux qui l'avaient interpellé. Ça a été une polémique qui a duré des mois. Emmanuel Macron, lui, en assurant que rien n'était exclu, eh bien dans sa tête, bien sûr, il n'était pas question d'envoi de troupes massifs au combat, mais c'était recréer, a-t-il dit, une ambiguïté stratégique face à la Russie. Mais laquelle, pour être crédible, aurait dû reposer sur un consensus préalable, avec préparation en amont. En l'occurrence, ça n'a pas été acté par la réunion. Et même si certains des participants partagent son analyse, ils savent que Poutine ne comprend que la force. Mais ça n'était pas le moment de le dire ainsi, et vu les réactions de leur population, ils ont été obligés de désavouer le président. Oui, mais c'est avec l'Allemagne que les dégâts, Catherine, sont les plus importants. Oui, c'est le Nein retentissant d'Olaf Scholz. Aucune troupe au sol, aucun soldat ne sera envoyé, ni par les États européens, ni par les membres de l'OTAN, a-t-il dit, comme si c'était lui le chef de l'Europe et de l'OTAN. Eh bien, nous assistons là à une autre grande guerre, celle de 2 égaux, Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Le chancelier ne supporte pas l'idée que son homologue français profiterait des circonstances pour imposer un leadership sur l'Europe. Ce Macron qui l'a un peu moqué, rappelant ceux qui au départ ne voulaient donner que des casques aux Ukrainiens. Eh bien, aujourd'hui, l'Europe a tout de même donné beaucoup plus d'argent et d'armes à l'Ukraine que la France. Et le chancelier a aussi justifié son refus de livrer des missiles de croisière Taurus à l'Ukraine, au motif que pour leur fonctionnement, l'intervention des soldats allemands serait nécessaire, ce qui mettrait son pays en état de belligérance directe ou indirecte, et de citer, ce qui est le cas, il soulignait, des Anglais et des Français, et bons camarades en plus, vous voyez, c'est terrible. Non, enfin c'est clair que dans ce couple franco-allemand, il y a celui qui veut aller de l'avant et l'autre qui freine des cas de fer, pour le plus grand plaisir de qui ? Eh bien, de Poutine qui n'attendait que cela. Bon, on en pense quoi de tout ça, Catherine ? Eh bien, qu'un débat devant le pays s'imposait vite. Il aura lieu, on ne sait pas, mais bientôt, en tout cas, à l'Assemblée nationale et avec un vote. Merci beaucoup, Catherine Ney, signature Europe 1 du vendredi. Dans quelques instants, la revue de presse d'Olivier Delagarde et puis une petite surprise avec Jacques Vendroux. C'est son anniversaire au passage aujourd'hui, on le lui souhaite.